Alors Alain Désir, quelle est selon vous l'utilité de la LICRA dans le débat républicain? Mais d'abord, la LICRA joue un rôle indispensable depuis si longtemps, depuis sa fondation, dans la lutte non seulement contre le racisme et l'antisémitisme, mais pour défendre les valeurs de la République. Et aujourd'hui, je crois qu'on assiste à une résurgence d'extrémisme, de populisme, qui met en cause non seulement ceux qui sont visés par des attaques, des propos insupportables. Je pense à cette manifestation Jour de colère, je pense à la campagne antisémite de Dieudonné, je pense aussi aux attaques contre Alain Jakubowicz. Mais derrière tout cela, ce sont les fondements même de notre vivre ensemble dans une république fondée sur des principes universels, ceux de l'égalité, de la liberté, de la laïcité, qui sont mis en cause. Et la LICRA est un des piliers de ce vivre ensemble républicain. Merci. La LICRA, en tant qu'association antiraciste, a un rôle de veille. Les responsables politiques, de leur côté, ont un rôle d'action. Comment, selon vous, œuvrer ensemble de la façon la plus efficace possible à la lutte contre le racisme? D'abord, vous avez raison, cette lutte contre le racisme, elle n'a besoin de l'engagement de citoyens qui s'organisent, qui créent des associations. C'est le cas de la LICRA, d'autres. Moi-même, j'ai été un militant dans une association, SOS Racisme, et je suis resté marqué par cet engagement. Mais on ne peut pas dire que c'est aux associations antiracistes seules de mener ce combat. Et donc les responsables politiques, les institutions de la République, les élus, l'État, les élus municipaux, puisque nous sommes en période d'élection municipale, chacun a un rôle à jouer. L'État, en étant ferme face à tous les propos, à tous les actes racistes, antisémites, face aux discriminations, en faisant en sorte que, par exemple, l'action de la justice soit résolue, en donnant des indications de ce point de vue aux procureurs pour qu'ils engagent des poursuites, en formant aussi ses personnels, les personnels des services publics, les personnels aussi qui ont à veiller justement à l'ordre public, en faisant en sorte que la police, la gendarmerie, la justice soient totalement mobilisées, en prenant des décisions de fermeté face aux groupes extrémistes. Moi, je salue la dissolution de groupes comme l'Œuvre française, qui a été décidée par Manuel Valls. Et puis, il y a aussi la parole politique. Les responsables politiques doivent d'abord être attentifs à ne pas accepter de céder à une espèce de populisme, de démagogie qui montre du doigt l'étranger, telle catégorie de citoyens. Et de ce point de vue, il y a des débats qui n'ont pas été maîtrisés ces dernières années. Je pense au débat sur l'identité nationale. Et puis, il y a la nécessité de rappeler aux citoyens que par-delà la controverse démocratique, il y a une droite, il y a une gauche, il y a une majorité, il y a une opposition, il y a des valeurs communes. Et donc, je pense que acteurs politiques et acteurs associatifs doivent ensemble, chacun dans leur rôle, contribuer aujourd'hui à faire reculer le racisme et l'antisémitisme. Très bien, merci beaucoup. Enfin, dernière question, la LICRA observe une montée des propos et des actions racistes en France. Comment expliquez-vous rapidement ce phénomène? Selon vous, quelles sont les causes principales? Nous sommes dans une période de crise. Et toutes les périodes de crise sont propices à la montée des extrémismes, des démagogies, à la recherche, à la désignation de boucs émissaires. Il faut évidemment apporter des réponses. On voit bien comment le Front National a prospéré ces dernières années sur cette crise, comment il s'est développé par exemple dans les zones périurbaines où l'on se sent relégué, abandonné, parce que l'emploi périclite, parce que les services publics sont moins présents. Donc il y a des réponses sociales à apporter. Il faut montrer que la nation, que la République sont là pour assurer à chacun un avenir, une solidarité. Mais il y a aussi un combat à mener avec fermeté sur les valeurs. Parce que ce que nous montre la situation dans d'autres pays, regardez ce référendum qui vient d'avoir lieu en Suisse, où le chômage est de 4%, ou la montée de l'extrémisme antisémite en Autriche par exemple, ou en Norvège, donc dans des pays qui ne sont pas touchés par la crise. C'est qu'il y a aussi à être ferme sur les principes, sur les valeurs. Nous sommes dans une période où il y a des tendances au repli identitaire, à la désignation de boucs émissaires, à la haine. Et donc, il ne faut pas opposer le combat et la réponse sociale au combat et à la réponse sur les valeurs. On a besoin de transmettre des valeurs, il faut le faire à l'école, il faut le faire dans le débat public. Et dans ce moment, justement parce que ces temps sont troublés, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir, la fermeté est plus nécessaire que jamais. Très bien. Merci beaucoup Alain Désir. Merci à vous.